Mardi 28 janvier 2025, série des enseignements bibliques. Moniteur, Frère Samuel Ademola Boladi. Láti wá ìmọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run àjèjì. Wọn kò mọ̀ pé wọ́n tọ́ àsọlẹ́yìn, nítorí náà lọ ṣe ṣègbé. Dáríyé Ọlọ́run mi nínú ayé ẹ̀ṣẹ̀ yìí. Má jẹ́ kí ṣubú mi mọ́lẹ̀, jọ̀wọ́ ṣàánú fún mi o. Àìgbàgbọ́ mi là tèmi lÓlúwa, èmi ti gbẹ́kẹ̀ mi lé. Ìbẹ̀rù kò sí fún mi o. Ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí. Ìbẹ̀rù kò sí fẹ́ni tó nígbàgbọ́. Ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí. Ìbẹ̀rù kò sí fẹ́ni tó nígbàgbọ́. Ohun tó lù wá sàn kò níye. Ṣáàtì dé bọ́bọ́ pẹ́ bóyá yóò ṣe. Ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí. Ìbẹ̀rù kò sí fẹ́ni tó nígbàgbọ́. Àwọn tó dé rí Ọlọ́run mú láyé, wọn kì í bẹ̀rù ohun tó dá yóò ṣe sí wọn. Ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí. Ìbẹ̀rù kò sí fẹ́ni tó nígbàgbọ́. Bọ́lárùn bá ti yẹ mo di mú ṣíṣe, má ṣe bẹ̀rù ohun tó dá yóò ṣe sí ọ. Ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí. Ìbẹ̀rù kò sí fẹ́ni tó nígbàgbọ́. Ẹni fọlọ́run ṣàgbẹ́kẹ̀lé ni yóò kéré ní gbogbo ọ̀gẹ̀rẹ̀ láyé. Ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí. Ìbẹ̀rù kò sí fẹ́ni tó nígbàgbọ́. Ẹgbẹ́kẹ̀lé lọ títí láyé o, Jèhófà ní àpáta ayérayé. Ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí. Ìbẹ̀rù kò sí fẹ́ni tó nígbàgbọ́. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée, partout où vous êtes, dans les quatre coins cardinaux de la terre. Dans le nom du Seigneur, je salue tout le monde. Une nouvelle année, un nouveau épisode. La nouvelle année, le nouveau épisode de l'enseignement biblique sur la plateforme True Word in Season. Et notre prière habituelle est que en toutes choses, que Dieu soit continuel avec nous. Que Dieu continue d'aller avec nous. Cette prière, c'est juste dire simplement aussi longtemps possible que Dieu aille avec nous. Tant qu'il est notre ami, aucune force ne peut résister au-devant de nous. Maintenant, prions. Olè Michael, a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún ààyè ìfàyègbà tó fún wa ní àkókò. Àwa yìn ọ́ nítorí ìfẹ́ rẹ sí wa, títọ́ rẹ wà láàyè, ọba ìkú gbàyìn gbọpẹ́ wa, olódodo. Wákàtí ọ̀rọ̀ rẹ tó fún wa ní ìmísí rẹ. Fi ìmọ́lẹ̀ yí wa ká. Fi òye ìfẹ́ hàn wá. Ká má sọnù ní ìrìn àjò náà. Kí ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ tó tàn fún àwọn ọmọ tó ń fi òye yé àwọn ọmọ kó má kú lójijì láàrin ọ̀nà wa. Fàṣẹ sí lórúkọ Jésù lọ́wọ́. The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evils. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. 7 Hallelujah, so praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Bonjour, bonsoir, bonne soirée une fois encore. C'est notre temps habituel
c'est notre heure habituelle. Normalement, nous devons commencer à 16 heures, mais à cause des programmes que nous avions eu aujourd'hui, a fait que nous sommes sur la plateforme en ce moment, ou à cette heure-ci. Excusez-nous alors pour une courte notification. Et en même temps, je vais aussi dire, vous avez constaté que les semaines dernières, nous n'étions pas là. C'était à cause d'un programme qui était sur notre table. Et selon aussi le calendrier céleste, nous devons apporter plutôt de lumière sur certaines choses afin que les gens puissent les savoir. Donc ce n'est pas que nous avons laissé ce programme pour un autre programme. Dieu sera avec nous et nous allons continuer à partir de la série de Jacob, l'histoire du patriarche. Nous avons déjà fait la série abrahamique, la série isaïque et actuellement nous sommes sur la série de Jacob. Nous nous étions séparés sur là où Jacob élevait les bétails de Laban. En ce moment, après la naissance de Joseph, Jacob a dit à Laban, il lui a dit que je dois partir. Il a dit, renvoie-moi. Autrement dit, chasse-moi de ta maison. Renvoie-moi, je veux aller dans la maison de mon père. Renvoie-moi. Parce que maintenant, il a accompli la bénédiction. Toutes les choses qu'il avait étaient multipliées. Baba dit, la plupart de nous aimons les zones de confort. La plupart de nous aimons les zones de confort. Oui, c'est vrai, la maison de Laban pour Jacob serait une zone de confort. Mais quand Jacob a vu immédiatement que Joseph est né, il a dit à Laban, renvoie-moi maintenant. Chapitre 30, verset 25-26, livre de Genèse. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Ceci, c'est un signe. Laissez-moi dire comme cela. Pour nous tous, partout où vous serez, à n'importe quel instant, au moment où vous voyez que Dieu vous a complété, Dieu a ajouté quelque chose à vous, il faut en même temps vous préparer pour quitter, pour vous déplacer. Il faut en même temps préparer la théorie du déplacement. Il ne faut pas vous laisser donner à la théorie de rester en disant je vais manager, je vais essayer de faire en augmentant votre capacité afin que vous puissiez connaître que vous pouvez contredire. Jacob a constaté que il n'y a plus un besoin pour lui d'y rester. Il a dit, Léa,
a déjà donné naissance. Léa a enfanté. Zippa, Bila également. Maintenant Rachel. Elles toutes les quatre ont des enfants pour moi. Donc, j'ai plus besoin de rester dans la maison de Laban. Et Laban connaissait déjà les enfants et de ses filles et les significations de ses filles. Laban a tout vu. Maintenant, je veux quitter. Je veux bouger maintenant pour aller dans mon lieu. Et Laban a encore joué un jeu avec lui. Et Jacob a pris son temps pour faire quelque chose. Maintenant, nous allons aller sur le chapitre 31 de cette histoire. Genèse chapitre 31, verset 1. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qui s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Baba dit: est-ce que vous imaginez, les enfants de Laban ont commencé par parler entre eux. Et Baba dit, naturellement, vous devez être attentifs. Soyez attentifs. Soyez attentifs. La plupart du temps, nous n'arrivons pas à rester attentifs. Vous commencez par ignorer les choses. Il y a quelque chose dans ton évolution, dans ton augmentation qui te donne plutôt un signe ou un signal. Il y a des faits, il y a certaines occurrences qui s'observent, qui te signalent de quitter. Jacob et les enfants de Laban restaient ensemble durant toutes ces périodes. Durant toutes les années que Jacob était resté là. Et tous les enfants de Laban l'ont vu. Soudain, Jacob est devenu une terreur pour eux. Et les enfants commencent à dire, regardez nos sœurs. Le mari de notre sœur vient de nos sœurs. Regardez-le bien. Tout ce qu'il a, ça vient de notre père. Donc, ils ont commencé par réfléchir ainsi et commencer par parler ainsi entre eux. Mais ils pouvaient attendre et ils observaient Laban, leur père. Et regardez bien ce que la Bible a dit. Il dit, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Donc ceci est devenu un signe pour Jacob. Qu'est-ce que Jacob a fait? Le verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Baba dit, donc là, il y a quelque chose c'est-à-dire que Jacob a reporté la situation à Dieu. Et Dieu a parlé. Parce que la Bible nous a dit, et Dieu a parlé. Donc, c'est la rétrospective de la situation, du problème. En chaque chose, avant que Dieu ne parle, Jacob a déjà dit, renvoie-moi. Et Laban a négocié avec lui. Il y a
un signe pour lui, pour quitter. Et il a regardé et il a dit, Dieu, qu'est-ce que je vais faire en ce moment-ci? Tu as été avec moi ici. Tu as multiplié les brebis, le bétail, à cause de ton amour pour moi. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et Dieu a dit, retire ou bien enlève le drapeau. Moi, je vais quitter ce lieu. Je serai avec toi quelque part autre, mais non plus ici. Regardez la ligne de Dieu. On a dit, l'Éternel a dit. L'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que cela signifie? Si, aussi longtemps que tu vas encore rester ici, moi je me suis déjà préparé à quitter. Mais quand tu vas te retourner là-bas, je serai avec toi. Est-ce que vous arrivez à faire ce que Dieu vous dit dans chaque circonstance, ou bien est-ce que vous arrivez à résister dans ce que Dieu vous dit dans chaque circonstance? Je vous ai déjà dit plusieurs fois, les lignes de Dieu ne sont pas ambiguës. Il n'y a pas d'ambiguïté dans les lignes de Dieu. Il n'y a pas d'ambiguïté en Dieu. Il parle expressément. Dieu parle clairement. Ici, Dieu a dit. Dieu est en train de dire, c'est maintenant le temps. Avant que ça ne soit le temps ou bien le moment de Jacob, avant que ça ne soit le moment de Dieu, c'était le moment de Jacob. Jacob a vu avec les manigances. Et Jacob a vu et il a constaté que j'ai déjà vu tout ce dont j'avais besoin. Mais là, Dieu n'avait rien dit. Et il était parti chez Laban, il a demandé à Laban, chasse-moi, je veux aller. J'ai besoin d'être à mon lieu. Donc, il y a là quelque chose à faire. Et Dieu a amené Laban à négocier avec lui. Et Laban, en son temps, lui avait dit, tu dois avoir de bétail. Ce n'est pas uniquement des enfants que tu auras. Donc, tu ne peux pas aller uniquement avec des enfants. Et de là, il s'est patienté et il a suivi les négociations. Et je suis sûr qu'en ce moment, il avait appelé Dieu pour cette situation. Donc, là, en ce moment, l'ange de l'Éternel a commencé par travailler dans le business avec lui, afin qu'il puisse avoir quelque chose dans laquelle il va l'augmenter. Et après cela, en ce moment présent de sa vie, il pouvait voir, il pouvait entendre plutôt ce que les personnes étaient en train de dire. Vous savez bien que Jacob est un homme qui s'est donné à lui-même une valeur avec son Dieu. Également, il est un homme qui a fait un vœu à son Dieu. Donc, Jacob attendit ces propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Donc, les enfants disaient, il a reçu toutes ces gloires de notre père. Et Jacob dit, même votre père m'a dit
qu'il a appris par expérience pendant toutes les années que j'étais resté avec lui, que Dieu l'a béni à cause de l'amour qu'il a pour moi. Et Jacob regardait Laban. Et Laban n'était même pas encore prêt pour arrêter ses enfants qui disaient une telle chose. Donc aussitôt, Jacob a vu une contradiction dans le témoignage de Laban et le comportement de ses enfants et la confection de ses enfants. Là, il voit un signal. Donc, je suis en train de vous expliquer le signe. Quelqu'un vous a dit que c'est de cette manière, moi je vois. Et cette chose qui vous a dit n'a pas été retrouvée dans la confession de ses enfants, ou bien de sa maison, ou bien dans sa propre maison. Quelqu'un a fait un témoignage et sur vous, et ça n'a pas été remarqué dans la confession, dans sa propre maison. Là, il y a quelque chose. Jacob a reporté l'information à Dieu et Dieu a dit, c'est le temps de partir. Je ne serai plus ici longtemps avec toi. Il faut quitter ces personnes et nous allons continuer. Je serai avec toi. Je serai dans le voyage pour ton lieu et je serai avec toi dans ton lieu. Continuons. Jacob fit appeler Léa et Rachel qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Le verset 8. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et il me l'a donné. Papa dit, nous remercions Dieu. Le verset 10. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés, marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que tu fais, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays, et retournons au pays de ta naissance. Merci. Ton papa dit, Jacob a appelé les gens de sa maison. Papa dit, il y a une nature que nous devons apprendre là. Laban et sa propre maison n'ont pas la même confession. Jacob a formé sa propre maison dans le chemin de l'Éternel, dans le chemin de Dieu plutôt, dans l'instruction de son Dieu.
Donc, il n'a rien à ajouter. Ainsi, il les a appelés. Il a dit, Rachel, Léa, venez. Et quand il les a appelés, il a dit, quand je regarde votre père, le visage qu'il présente maintenant n'est plus bon pour moi. Et il a commencé par dire, vous savez bien que j'ai servi votre père avec toute ma force. Et votre père, il m'a trompé, il a changé mon salaire 10 fois. Parce que quand il disait que les brebis t'achetaient plutôt, et seront ton salaire, tous les brebis donnaient, me faisaient t'acheter. Quand il dit les rayés, tous les brebis donnaient naissance aux rayés. Et il m'a manipulé plusieurs fois. Mais moi, j'ai vu dans mon rêve l'ange de l'Éternel qui m'a dit, tu peux regarder. L'ange l'a montré comment les choses se passaient dans le rêve. Nous sommes en train de faire ceci pour l'amour que nous avons pour toi. Nous sommes en train de faire ceci à cause de toi. Du moins, et il lui a dit, je suis le Dieu de Bethel, là où tu as fait un vœu, là où tu as oint un monument. Maintenant, lève-toi et quitte ce lieu maintenant. Genèse 31, le verset 13. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. L'instruction de Dieu, le déplacement, le mouvement par l'instruction de Dieu. La plupart de nous voyons que la terre n'est pas bonne pour nous. Nous sommes en train de faire une supposition. Et là, vous choisissez à quitter. Vous voyez que la terre n'est pas bonne, ou bien le lieu dans lequel vous êtes n'est pas bon et vous cherchez à quitter. Maintenant, quand vous courez pour aller ailleurs, là où vous allez, est-ce que vous savez si Dieu serait avec vous à ce lieu? Regardez ce que Dieu a dit à Abraham. Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte tes personnes, quitte la maison de ton père. Le même Dieu a fait encore retourner Jacob. Donc, notez ceci. Les instructions de Dieu sont diverses et elles sont individuelles. Mais nous avons concordé nous-mêmes à croire si Dieu a pu dire ceci à cette personne, le même Dieu certainement dira la même chose pour moi. Baba dit, non, vous êtes des personnes différentes. Vous avez des identités différentes. Et vous avez des espérances différentes. Dieu aurait parlé sur la formule dont il a utilisé pour te créer. Dieu va parler selon la formulation de ta création. Le roi David a dit dans Psaume 103, verset 14, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Regardez Dieu, les feuilles des arbres, allez pour vérifier les marques qui sont sur elles. Vous allez voir et constater que toutes les feuilles
quel que soit le nombre sur la terre, vous n'allez même pas voir genre 2 feuilles qui ont les mêmes marques. Ça, c'est scientifique et c'est des êtres vivants. Maintenant, vous les hommes, vous les humains, regardez les empreintes de votre main. Regardez maintenant, vous les hommes, quand vous voulez attraper quelqu'un, c'est-à-dire quand vous voulez mettre quelqu'un en prison, vous regardez d'abord ses empreintes, ses yeux, comment on appelle même cette chose, ces modes d'identification. Ils vont regarder votre visage. Dieu a fait, et il a fait de telle manière que aucune chose n'est même. Quel est ce Dieu merveilleux? Jacob a dit, Laban a changé mon salaire 10 fois, mais il ne pouvait pas me faire du mal. Qu'est-ce que cela signifie? Et il ne pouvait pas lui faire du mal. Mais l'Éternel a dit, je serai avec toi au cours de ce voyage. Donc c'est l'Éternel qui a dit que je serai avec toi au cours de ce voyage qui a sauvé Jacob. Donc voici l'histoire. Donc éventuellement, après avoir appelé la famine, il a donné la révélation de son Dieu par instruction. J'ai besoin de quitter. La plupart de nous sommes blessés et d'autres personnes, eux, ils ont l'habilité de faire cacher leur Dieu. Ce que Dieu t'a dit n'est pas ta pensée. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, tu as un rêve, ne dis à personne, excepté si ce rêve même s'accomplisse. Et Baba dit, si ce rêve, c'est ce que Dieu a vraiment dit, si ce rêve appartient à Dieu, et tu refuses de dire à quiconque, Dieu lui-même ira dire aux personnes pour pouvoir te confondre. Dieu, par lui-même, il ira dire aux personnes. Mais regardez ce que Dieu va faire. Dieu ne va pas dire le rêve là à tes amis. Il ira montrer physiquement ça à tes ennemis. Parce que il a besoin d'eux pour l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Dieu a besoin de tes ennemis, afin que tes ennemis puissent préparer le motif, le modèle à Dieu. Dieu a besoin de tes ennemis. Quiconque va résister contre, ou bien va aller contre le but de Dieu dans ta vie, eux, ils ont besoin de ça. Donc, Dieu a besoin d'eux pour faire quelque chose, pour lutter contre eux, afin de se faire montrer. Dieu ne vient pas sur une piste qui ne va pas la montrer. C'est pourquoi la Bible nous a dit qui est le roi de gloire. Psaume 24, verset 8. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Quand vous voulez dire de témoignages, il y a certaines personnes, elles disent, je me suis levé, c'est un témoignage. Je me suis endormi, c'est un témoignage. Et je vous dis que vous êtes malade. Ces choses-là ne sont pas de témoignage. Tu vas
pour dormir, tu te réveilles, tu es fatigué. Quand tu vas pour dormir, tu es fatigué. Quand tu te réveilles, ça veut dire quoi? Tu t'es reposé. Tu t'es bien reposé. Quand tu te réveilles et tu pries encore, c'est bon pour toi. Ça, c'est juste la volonté de Dieu normale. On parle du témoignage. Quand c'est son témoignage, ça veut dire quoi? Il veut montrer sa puissance. Tu as fait un rêve et ils t'ont dérangé, ils t'ont bouleversé, mais tu n'as pas connu la mort. Ce n'est pas un témoignage pour Dieu. Israël a quitté par l'hérésie. Excusez, quand Dieu voulait montrer le témoignage des enfants d'Israël, l'Israël a traversé la mer Rouge. On avait frappé l'Égypte de grandes plaies. Toutes les nations de la terre ont su cela. Dieu ne fait pas des actes secrets. Dieu ne fait pas des actes secrets. C'est un Dieu qui se montre. Il n'y a pas de secret en Dieu. C'est pour ces raisons, le diable, lui, il a choisi le côté des secrets. Donc, Dieu n'amène jamais personne dans le secret. Jésus nous a dit, quel que soit ce que je vous dis, ou bien quel que soit ce qu'on te dit en secret, va dans toute la foule et dis la chose. Lisons Matthieu 10, verset 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Qu'est-ce que Jésus veut nous montrer par là? Si vous, seul, vous êtes sur le toit, vous êtes en train d'appeler la foule. Parce que les personnes vont vous voir et vont dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as même pas encore parlé, hein, parce qu'ils t'ont vu déjà sur le toit en haut. Et en même temps, tu es sur les yeux de tous les hommes qui sont dans tes environs. Maintenant, quand tu attires leurs attentions, tu peux maintenant déclarer ce que Dieu t'a dit. Donc, Dieu ou bien Jésus n'a pas besoin d'un serment secret. Et ne dit à personne. Joseph a parlé de sa vision. Il a parlé de son rêve. Quand il ne savait rien, parce que Dieu avait besoin de ses frères pour réaliser cette vision. Si il n'a pas été envoyé en Égypte, Joseph va rester là, dans la maison de son père, et eux tous, ils vont mourir de faim. Eux tous, ils mourront de faim. Joseph a parlé du rêve à ses frères, il a dit. Et également, quand ses frères l'ont vu là-bas, il les a dit, Dieu m'a envoyé ici pour que je puisse garder la postérité, pour que je puisse préserver la postérité. Quand c'est à Dieu, ce n'est pas à vous d'ouvrir. Si le rêve ou bien la vision est pour Dieu, ce n'est pas à vous d'ouvrir. Maintenant, si c'est pour vous-même, vous avez pensé, vous avez réfléchi et vous avez fait sortir votre rêve ou bien votre vision et vous dites, je veux être le président, je veux être tel, tout ce que vous voulez. Ça vient de vous-même. C'est votre prémonition. C'est votre prémonition que vous avez
Et maintenant, vous mettez ça maintenant et en Dieu et vous mettez ça en prière de façon secrète. C'est différent d'un rêve que Dieu même vous donne. Mais si c'est pour Dieu, vous appelez les personnes pour dire, venez voir ce que Dieu a, venez écouter plutôt ce que Dieu a dit. C'est ça, il m'a dit. Certaines personnes vont se moquer de vous. Et au cours du temps, Dieu va se montrer fort et puissant. Et toutes ces personnes qui étaient les moqueurs, ils vont maintenant venir. Regardez, tous les frères de Joseph sont venus se prosterner à Joseph. Quand nous prenons le cas de Saül, au temps de David, quand Dieu a demandé à Samuel d'aller oindre David, Samuel a dit que je ne peux pas faire ça et je dois faire ça en cachette. Sinon, quand Saül va entendre cela, il va me tuer. Et Dieu a dit d'accord, va secrètement pour oindre David. Maintenant, Dieu même est parti et il a dit ça à Saül. Ou bien, je vous pose cette question, qui a dit à Saül que David a été oint? Que David sera le roi après lui. Ça, c'est Dieu. Donc, Dieu a dit à Jacob ici, je suis prêt maintenant pour quitter. Je t'ai déjà donné ce dont tu as besoin. Maintenant, bougeons. Donc, Dieu a appelé la famine pour les dire ce que leurs pères ont fait. Donc, il a appelé, Jacob a appelé sa famille et il a dit ce que leur père a fait. Également, ce que lui-même, la manière dont lui, il a aussi servi leur père. Et ce qui s'est passé après, c'est que Jacob a tout narré aux femmes. Et maintenant, l'instruction que Dieu l'a donnée. Lève-toi et partons d'ici. Va dans le lieu de ta naissance. Genèse 31, verset 14. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre Père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Et Baba dit, quelle est cette famille? Regardez bien les lignes. Regardez bien les lignes des filles de Laban. Elles ont bien dit, qu'est-ce que nous avons encore ici? Que dans la maison de notre Père, nous sommes devenus des étrangers. Nous sommes devenus des étrangers. Est-ce que vous voyez? Elles ont dit, notre Père nous a vendus. Et puis là, il a pris son argent. Et Baba sourit et il dit, aujourd'hui, dans nos traditions, quand les gens viennent doter, nos enfants, on vous donne l'enfant, mais ça ne veut pas dire qu'on vous a vendu l'enfant, ou bien on vous a vendu notre fille. Quand quelqu'un vient payer la dot, nous disons, nous ne sommes pas en train de vendre notre enfant. Dieu n'a pas dit que vous allez vendre votre enfant. Ou bien Dieu n'a pas dit que vous êtes en train de vendre l'enfant. Ça, c'est une conception erronée dans toute sa totalité. Cet argent, c'est l'argent de dot, c'est un argent qui appartient à la famille, mais qui n'appartient pas ni
à l'épouse ou bien la mariée, ni au mari. Mais de nos jours, quand nous disons, ne sommes pas en train de vendre nos enfants. Ne sommes pas en train de vendre notre fille. Donc, prenez. Et aujourd'hui, nous disons, nous ne voulons pas vendre nous voulons pas vendre notre fille. Donc, prenez votre argent. Cette explication que vous donnez à la dot, ça va à l'encontre de la règle. Cet argent qu'on vous donne n'est pas l'argent qui quantifie les dépenses de l'éducation. C'est les dépenses d'éducation que vous avez fait dans la vie de l'enfant. Pas du tout. Mais c'est un symbole qui montre que ils ont apprécié, ils ont accepté votre effort. C'est un symbole. Autrement dit, c'est un signe qui montre qu'ils ont apprécié vos efforts dans la vie de l'enfant. Et c'est une manière de dire merci. Nous vous remercions. Nous vous remercions pour ce que vous avez donné. C'est une manière de vous dire, nous vous remercions de nous avoir aidés jusqu'à cette étape-ci. Baba dit, je vois des parents, ils disent, ne sont pas en train de vendre notre fille. Pour cette raison, toi-même, prends cet argent. Donc, les parents, vous ne comprenez pas. Regardez bien la vérité de la Bible. Ou bien nous en parler un peu sur les parents. Quand on vous paie la dot de votre enfant, de votre fille du moins, et vous prenez, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de vendre votre fille. Et Baba dit, moi je ne sais pas là où vous avez trouvé la mentalité de dire, nous ne vendons pas notre fille. Je ne sais pas par quelle manière la mentalité de vendre est venue. Quand on voit même le chemin de Dieu, nous disons que nous sommes des chrétiens. Et vous dites que vous croyez en cette Bible. Et le Dieu a dit, le Dieu a plutôt dit, vous devez payer la dot. Dieu n'a pas dit que le père retourne l'argent de dot au mari. Vous-même regardez, est-ce que vous êtes vraiment des chrétiens? Dites à vous-même la vérité. Donc, les parents font comme ça pour que quand le mari va taper la femme, ils diront après que on ne t'a pas envoyé pour que tu le tapes. Et Baba dit, est-ce que votre fille, elle est un animal? Ou bien pourquoi vous n'avez pas donné votre fille à un animal? Nous devons nous dire la vérité. Les principes sont déjà là. Les principes sont des principes. Dieu n'était pas en train de dire. Dieu n'a pas dit que quand vous allez prendre la dot, ça veut dire qu'on ne va pas taper votre femme. Dieu n'a pas dit que quand vous allez prendre la dot, va faire qu'on va aimer votre fille. Et Baba dit, Et il dit, la dot c'est un symbole d'honneur, un signe d'honneur. Le mari vous honore pour ce que vous avez fait dans la vie de la femme ou dans la vie de votre fille et également ce que vous avez donné. Est-ce qu'ils ont mis quelque part là pour ce que vous avez vendu? Mais vous l'avez interprété, vous l'avez expliqué en disant avec les stratégies du marché que c'est une manière de vendre notre fille. Donc pour cette raison, nous n'allons pas vendre notre fille. Et Baba dit, je prie, Dieu donne-moi d'enfants
plusieurs filles. Papa dit, j'ai dit plusieurs filles, mais j'ai besoin des garçons. J'ai dit plusieurs filles afin que les parents qui vont me donner la dot et de mes filles, je vais les prendre et je vais leur dire merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Mais n'importe quel parent ou bien n'importe quelle famille qui va prendre ma fille et me dira après que elle va me la retourner, je vais dire que Dieu n'a pas dit de me la retourner. Regardez, dans certaines familles, ils disent 2000 pour la dot, et vous mettez dans votre tête que avec 2000, vous vendez déjà votre fille. Et vous avez pensé dans votre cerveau en disant que vous êtes en train de vendre votre fille pour 2000. Et Baba dit, moi je n'ai jamais vu une telle chose dans ma vie. Je n'ai jamais vu cela. Maintenant, quand on va vous payer 500 000, vous avez dit que non, nous ne voulons pas vendre notre fille. Quand un parent dit, pour doter ma fille, vous avez payé 500 000, vous dites qu'il veut vendre sa fille. Oui, il veut vendre sa fille. Est-ce qu'il a mis la fille dans un plateau pour dire que celle-ci là, c'est ce que je veux vendre ça? C'est une manière d'honorer. C'est une manière d'honorer pour le cadeau, pour le don. Autrement dit, c'est une réponse pour le présent, le cadeau. Donc, les filles de Laban, elles ont dit, nous n'avons plus rien ici. Après, elles ont dit, toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie juste les bénédictions que Dieu a pris des animaux, des choses, de toutes les différentes choses. Donc, toutes ces bénédictions, Dieu les a transférées à toi. Donc, elles ont dit, toutes ces bénédictions appartiennent maintenant à nous et à nos enfants. Et après, ils ont complété tout ce que Dieu a dit, fait. Et Baba dit, cette parole, c'est un grand encouragement. Et Baba parle maintenant aux femmes. Les femmes, apprenez de ces femmes-là. Dans ce domaine-ci, sur ce point, ce n'est pas une affaire sentimentale. Elles ont dit, fais selon ce que Dieu a dit. Nous devons toucher l'intégrité des mots. Nous n'allons pas rapidement passer sur les mots. On va les toucher et nous allons vous permettre à les remarquer également. Et c'est ça la vérité ici. C'est ça la vérité. Jacob se leva et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan Aram. Et il s'en alla vers Isaac son père au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père.
Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait et se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Je vous remercie. C'était une instruction de Dieu et les femmes ont dit, tout ce que Dieu a dit, fais-le. Donc, il les a mis sur les chameaux. Il a ramassé toutes les choses. La Bible a dit, le verset 18, il emmena tout son troupeau, tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padam, à Aram. Puis il a décidé d'aller chez son père Isaac. Donc en ce moment, Laban était ailleurs et pour près ses brebis. Et là, il a eu quelque chose de dangereux. On a dit, Rachel a volé les images qui appartenaient à son père. Ceci, c'est le côté dangereux dans tout Israël. Quelqu'un a volé des images et l'a mis dans Israël. Et l'a mis dans Jacob. Jacob est venu dans le nom de son Dieu. Jacob est venu et il a servi et il a été conduit et il a vécu sans aucune image. Quelle est cette affaire? Rachel a amené la corruption en Jacob. Elle a volé des images en introduisant ce qui est étranger dans Jacob. La femme aimée de Jacob. La femme amour de Jacob. Quelle est cette étrangeté qui va à l'encontre de Dieu? Quelle est cette étrangeté qui a été mise dans Jacob? Et Baba dit, le verset 21, il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait et il se leva, traversa le feu et se dirigea vers la montagne de Galade. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec ses frères. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Gad. De Galade du moins. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Merci. La Bible nous a dit que Jacob a fui. Il a fui parce que il savait quand il va encore dire à Laban que je vais partir, que Dieu m'a demandé de partir. Il va essayer, ils vont encore négocier quelque chose. Donc Jacob a compris cela, dit, si je lui en parle de ça, si je lui dis encore, je suis en train de partir, il va encore amener une autre chose, une autre affaire, un autre modèle, un autre module, et il va aussi changer mon salaire. Donc, je ne vais plus me permettre à faire ces genres de choses. Le mieux est que je parte. C'est pourquoi la Bible a dit, il s'est enfui. Il est parti, pour se libérer lui-même de les filles de Laban. Et en plus de tout ça là, il est parti encore avec cette image, c'est-à-dire l'idole. C'est pourquoi la Bible a dit,
Jacob s'est enfui. La Bible pouvait dire que Jacob est parti. Ou bien la Bible pouvait dire que Jacob a pris départ, ou bien Jacob est parti. Ou bien Jacob s'est éloigné. La Bible pouvait dire ça. La Bible a bien dit ici, il s'est enfui. La Bible a dit cela parce que il a pris quelque chose qui appartient à Laban. Et cette chose-là est avec lui. Donc, il a recherché Jacob pendant 7 journées. Il atteignit sur la montagne de Galade. Sur la montagne, le Dieu du père de Jacob était parti chez Laban. Qu'est-ce que le Dieu là a dit? Le verset 24. Mais Dieu a paru la nuit en songe à Laban, l'Araméen plutôt, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Papa dit, qu'est-ce que Dieu est en train de dire par là? Dieu est en train de dire, fais attention avec lui. Votre fille a fait quelque chose que Jacob n'a jamais su. Donc, ce n'est même pas dans sa conscience. Donc, faites attention. Donc, dans le rêve, Dieu avertissait Laban pour lui dire, fais attention, sinon je vais te tuer. Si tu vas là-bas et si tu lui fais quelque chose, là, je vais te tuer. Donc, Dieu a injecté la prudence dans Laban. Continuons. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Jacob a maudit l'étrangeté en lui. Et Rachel a apporté l'étrangeté en Jacob. Jacob a maudit quiconque va amener de l'étrangeté en lui. Rachel est devenue enceinte. Elle est assise sur les idoles, sur les images, et elle dit à son père, et elle a dit à son père qu'elle a des choses étrangères comme les femmes, c'est-à-dire elle a l'impurité, elle est en menstrue. Donc là, elle était en train de mentir à son père. Et Baba dit, quand l'étrangeté vient, le mensonge aussi accompagne. Donc, il a menti à leur père. Donc, il a mené des choses dangereuses. Est-ce que vous voyez? Et Baba dit, quand vous aimez, et si vous n'aimez pas dans la conscience de votre Dieu, si vous aimez et si vous n'aimez pas dans la conscience de votre Dieu, on va vous vendre au diable. Si vous ignorez votre Dieu dans vos voyages d'amour, là, vous êtes parmi ceux qui vont perdre. Parce que le sentiment de l'amour de Jacob pour Rachel encourage Rachel. En quoi Rachel a fait tout ce qu'elle veut. Vous savez que au début, Rachel allait vers Jacob pour lui demander d'enfants. Jusqu'à ce que Jacob a crié sur elle, ou bien jusqu'à ce que Jacob l'a réprimandé et lui a envoyé
et l'a envoyé plutôt vers son Dieu. Donc, quand vous aimez votre mari et vous dites, quand vous aimez votre femme et vous dites, ou bien elle te dit, je ne connais pas ton Dieu, mais je ne connais pas ton Dieu. Elle a besoin de paix de gifle. Sinon après, elle va te détourner de ton Dieu. Ou bien, vous attendez la théorie du mensonge. En ce moment, vous allez comprendre. Vous devez comprendre ces choses-là. Quel que soit ce que vous avez besoin de faire. Quel que soit ce que vous devez faire. Et faire que votre épouse puisse connaître votre Dieu. Sans aucune équivocation. Sans aucun sentiment. Il faut le faire. Ou bien, si tu es là, et tu la permets de faire toutes choses, et elle aussi te dit, ne t'en fais pas, tu ne vois pas, je suis en train d'essayer, non. Vous avez vu, Rachel a pris les idoles, elle s'est assise sur les idoles, et elle a encore menti à son père. Elle dit, le verset 34, Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphins. Alors qu'en ce moment, elle était enceinte. Alors que Jacob avait déjà maudit quiconque. Donc, Jacob avait mis déjà cette barrière chez qui on va trouver ces trucs que Dieu ne permet pas à cette personne de vivre. Donc, comme Jacob avait fait cette prière, maintenant, on a constaté que c'est Rachel qui a maintenant amené l'étrangeté dans Jacob. Quelle que soit la prière que Jacob va encore refaire, Rachel doit mourir. Donc, la personne qui a apporté l'étrangeté dans ta vie, au nom de Jésus, cette personne, elle est maudite. Je prie, quiconque va apporter ou va amener l'étrangeté dans vos affaires, dans votre vie, dans vos travails, dans vos buts, quelle que soit l'étrangeté, ou bien par quiconque l'étrangeté est passée pour venue dans nos vies, dans nos buts, aujourd'hui je déclare la mort sur eux. Amen, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jacob a dit, par quiconque. Baba dit, ces lignes sont des lignes que nous avons recherchées. Et nous prions parfois, nous disons, tous les ennemis de ma gloire, Dieu ne les laisse pas vivre. C'est mieux de dire, quiconque a apporté l'étrangeté dans ma vie, que cette personne-là soit morte. Le serpent, il a amené l'étrangeté dans l'affaire de l'homme, dans le but de l'homme. L'homme ne pouvait pas se maudire et il est mort. Depuis très longtemps, le diable a été chassé des cieux. L'ancien serpent.
Donc, nous avons besoin de suivre ses pas. Donc, Jacob, c'est un homme qui a fait de vœux à son Dieu. Mais encore, il a encore de sentiments. Là, le diable a profité et a amené l'étrangeté. Dieu a importé l'étrangeté dans Jacob à travers sa femme aimée, l'amour de son cœur, l'amour de sa vie. Et Baba soulève son bras, je vous encourage. Vous pouvez l'apprendre, mais vous devez être sûr que vous avez bien gardé votre Dieu. Sinon, vous allez vous voir en train de tomber dans les yeux de vos ennemis. Donc, comme Laban a fouillé puis Laban n'a rien trouvé, Laban a présenté ses excuses que je n'ai rien trouvé ici. Le verset 36, Jacob s'irrita et colera Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime? Quel est mon péché que tu me poursuives avec autant d'ardeur? Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour, le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Et Baba dit, c'est tout. Donc là, Jacob est en train de dire, tu m'as poursuivi, tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Maintenant, pourquoi tu fais toutes ces choses-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Et là, donc, en voulant parler ainsi, il a raconté tout son séjour, toute son histoire, toute sa vie qu'il avait passé dans la maison de Laban. Donc, 20 ans. Pendant 20 ans, j'étais resté dans ta maison. Donc, si je fais quelque chose et de mauvais bien, quand je paie quelque chose, tu prends son argent de chez moi et moi, je te les donne. Maintenant, pourquoi tu me suis encore, tu me poursuis, si c'est pas que Dieu était avec moi jusqu'à la fin, tu aurais me chassé les mains vides. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, n'était pas avec moi, tu m'aurais renvoyé les mains vides. Parce que Dieu savait ce que tu voulais faire. Comme Dieu te connaît, il savait ce que tu as fait. C'est pour cette raison, il était venu chez toi la nuit dernière pour te dire, tu ne dois pas faire ni bien ni du mal à lui. Jacob était en train de célébrer son Dieu dans son système. Avez-vous déjà détourné de votre Dieu?
Nous savons que vous faites des prières, souvent les prières d'action de grâce, qui n'ont aucun sens. Quand nous voyons Jacob, lui, il a célébré Dieu dans son histoire. Parfois, quand nous voulons faire action de grâce au Père, ou bien la prière d'action de grâce, nous disons des choses qui n'ont aucun sens. mi ti kú ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ mi ti lọ ọ̀pọ̀ ló wà lẹ́wọ̀n ọ̀pọ̀ ló ń ṣe fàgbàrà pé èmi ò bá lè dúpẹ́ you are sick. Quand vous prononcez ces paroles-là, ça montre que vous êtes malade. Je ne sais pas si ils vous ont dit ça. D'autres utilisent les chansons que d'autres ont chantées. Vous voulez louer votre Dieu avec une identité fausse, une identité déformée. Vous ne pouvez pas prier et votre Dieu avec des personnes qui sont plus élevées que vous. Vous dites, parce que tu as béni et telle personne, moi je sais que toi qui es Dieu de bénédiction, tu peux me bénir. Vous avez amené l'identité déformée et vous dites, et telle personne a pu obtenir telle chose, et moi, tu ne me l'as pas fait. Et Baba dit, d'ailleurs, c'est la meilleure chose que Dieu peut faire même. Alors que tu as des problèmes dans ta vie plutôt. Vous voulez faire action de grâce à Dieu. Le roi David a dit, faites des actions de grâce. Le roi David nous a dit, louez l'Éternel, car il est bon. Donc, ces chansons-là que vous apportez, juste regardez. Ces chansons ne font pas du bruit dans vos oreilles. Genre, louez l'Éternel, car il est bon. Donc, il faut montrer la bonté de l'Éternel. Où est la bonté de l'Éternel? Où est la bonté de l'Éternel dans quelqu'un est si, moi, je ne suis pas encore si. Quelle est la bonté de Dieu dans quelqu'un est en prison et moi, je ne suis pas en prison. Quelqu'un a fait du bien, mais il n'a pas eu cette grâce. Et moi, je n'ai pas fait tel bien et je suis dans telle grâce. Tout ça, c'est qu'elle a fait ça. Et Baba dit, moi, je refuse d'adorer un tel Dieu. Ce Dieu-là que vous adorez, c'est pas moi mon Dieu. Car moi, je connais mon Dieu. C'est pourquoi dans ma vie, la manière dont je me présente, la manière dont je présente les choses, je ne regarde pas la manière dont les autres personnes le font. Je ne fais pas leur désir. Excusez, je ne fais pas plutôt leur désir. Et je ne suis pas formé par aucun maître ou aucun enseignant. Louez l'Éternel, car il est bon. Ou bien, faites action de grâce à l'Éternel, car il est bon. Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon. Regarde la bonté de l'Éternel autour de toi. Et maintenant, fais action de grâce, ou bien remercie l'Éternel par rapport à ça. Oh, tu nous as nourris. Tu es notre Dieu. Et dans la communauté, nous avons la paix dans notre communauté. Autour de nous, il n'y a pas de vol. Dans le domaine spirituel, naturel et physique, il n'y a pas eu de pandémie. Tu as fait tellement, même s'il y a des choses qui ne marchent pas
dans le monde entier, tu nous as protégés. Tu as protégé notre environnement. Tu nous as gardés. Tous ceux qui se déplacent, ils se déplacent. Tu nous as tous gardés en vie. Tu nous as donné la vie. Tu nous as donné tes idées. Et quand nous interagissons, ces idées nous permettent et nous grandissons. Vous avez fait faveur. Vous avez donné votre faveur à l'homme. Tu as fait faveur à tel homme. Viens nous aider ou bien viens nous faire également faveur. Cette dernière phrase que j'ai prononcée, quand vous prononcez ces phrases-là, ça montre que vous ne regardez pas la bonté de Dieu. Maintenant, si vous voulez faire prière d'action de grâce ou bien si vous voulez remercier Dieu et vous racontez certaines choses comme celle-ci, vous êtes malade. You are sick. Vous êtes malade. Ou bien vous avez besoin que Dieu même vienne vous dire que vous êtes malade. Baba dit, j'aime trop Yoruba. Yoruba dit. Oríṣiríṣi àìsàn ló wà oríṣiríṣi àgàn ló wà, àgàn ọmọ wà, àgàn owó wà, àgàn kíní kan wà, ìwọ gan yà àgàn ìlera ọpọlọ òpin. Bible says God. La Bible a dit que Dieu nous a donné l'esprit de puissance, d'amour. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais la version anglaise a parlé de... La version anglaise, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et saint d'esprit. Saint avec S-A-I-N. Regardez bien l'histoire de Jacob. J'étais dans ta maison pendant 20 ans. Telle chose et telle chose. Le Dieu de mon père m'a aidé. Sinon, si c'était toi seul, tu vas me renvoyer vide. Maintenant, il a choisi d'être avec moi. Et toi, tu cours maintenant après moi. Regardez comment la manière dont vous pouvez rendre action de grâce à Dieu. Et la manière dont vous pouvez remercier Dieu. Si c'est ce même Dieu que moi j'adore, que vous adorez, si c'est ce même Dieu-là que Dieu a donné à l'église du christianisme céleste, donc c'est dans ce même Dieu-là que nous allons opérer. Et vous venez et vous formulez des prières. Quand moi j'écoute ces prières, je mets ma main sur la joue et je regarde et je secoue ma tête. Et je ne dis jamais Amen. Quelle que soit la personne. Si la personne démarre sa prière ainsi, quel que soit ce qu'elle va dire après, je ne dirai plus Amen. Quelle que soit la grandeur de sa prière. Parce que quand vous dites Amen à n'importe quelle chose, ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce que la personne est en train de dire. Même si vous dites une seule fois Amen dans toute la prière, ça veut dire que vous êtes d'accord à ce que la personne a dit dès le début de sa prière jusqu'à la fin. Donc, moi, je souris juste. Et je cherche un moyen de distraction juste après cette prière. J'ai pas besoin que vous priez pour moi. Car moi, j'ai un accès ordonné pour sa présence.
quand moi je vais là-bas, je dis juste ce dont j'ai besoin. Et je lui demande encore d'ajouter pour lui à ce que j'ai demandé. Et je dis, il faut aussi faire pour toi, pour moi. Faut pas dire uniquement, il faut pas faire uniquement ce dont moi j'ai besoin. Quel que soit ce que tu as besoin de me donner, s'il te plaît, donne-le-moi. Et là, il le fera. Donc, si vous priez et vous ne dites pas ces paroles, lui, il ne va pas ajouter quelque chose pour vous. Parce que plusieurs prières sont devenues des poisons. Que Dieu nous aide juste. Nous sommes des croyants qui changent les choses. Nous sommes des croyants sans formation. Nous étions des faux là où nous étions avant de venir. Quand nous n'étions pas encore croyants, nous étions des faux. Maintenant, est-ce que vous savez ce qui fait moi mon problème? Même les enfants qui sont nés dans la maison, avec nous, d'autres parmi eux sont encore en accord avec ces choses-là. Les enfants nés dans la maison de la chrétienté, la contamination de nos parents sont restés en eux. J'ai lu quelque chose sur WhatsApp. Quelqu'un a dit, on a demandé, une dame ou bien un monsieur a demandé, si vous êtes du diable, quel sera votre partage? Le diable a injecté plusieurs choses, la distraction et le reste dans le système, afin de détruire le ministère. Quelqu'un a dit que le diable n'a pas besoin de lutter contre vous. Il a juste besoin d'amener une fausse information et de mettre ça parmi vous. Donc, il va mettre la fausse information dans la première génération. La première génération va laisser ça à la deuxième génération. Jusqu'à la 4e génération, cette fausse information serait déjà stable. Donc, regardons sérieusement et faites vraiment attention. Que Dieu soit avec nous. Amen. Continuons très rapidement. Le verset 43. Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants. Ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes enfants, pour leurs enfants qu'ils ont mis au monde? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre et il l'adressa pour un monument. Donc, Laban dit, viens, nous allons faire alliance ensemble. Il va dire, quand vous voyez les hommes qui les hommes qui font fétiche, ceux qui font des incantations du moins, ils prononcent juste des gros noms. Nous n'avons pas besoin de ça. Ils ont fait alliance, ils ont mangé et ils ont bu. Le 47, Laban l'appela Jégar et Jacob l'appela Galette. On l'appelle aussi Mispa parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi
et sur moi, quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends Zigad, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob, voici ce morceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce morceau soit témoin et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de ce morceau, que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce morceau et de ce monument pour agir méchamment. Et Baba dit, c'est tout. Ils l'ont appelé Galed, ils l'ont encore appelé Mispa, pour que ça soit un témoin. Ils ont dit, ne prends plus autre femme après mes filles. Je te supplie, il faut que ça soit ainsi. Donc, le monument, ils ne vont pas dépasser. Moi, je ne vais pas dépasser pour aller vers Jacob. Également, Jacob ne va pas dépasser pour aller vers Laban. Donc, toi, tu ne vas pas dépasser pour venir lutter contre moi. Moi-même, je ne vais pas dépasser pour venir lutter contre toi. Ça veut dire quoi? Que nous serons tous en paix. C'est déjà très bon. C'est une bonne chose. Mais c'est humain. C'est humain. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que quand les Israélites, quand ils voulaient passer par là, tout ce peuple-là est devenu l'ennemi des Israélites. Est-ce que vous voyez? Alors qu'il y avait certaines bases. Maintenant, et ces personnes ici, après, sont maintenant allées contre l'Israël. Et ils ont dit, vous n'allez pas traverser, bien, vous n'allez pas passer par notre terre. Vous n'allez pas marcher sur notre terre. Et là, c'est devenu un problème. Et Dieu les a finis. Donc, ce que Laban était en train de dire ici, Laban était en train de parler à ces personnes. Il parlait en regardant ces personnes. Et ce qu'il voulait dire, c'est que vous n'avez pas dépassé, mais vous n'avez pas traversé ce monument pour venir faire du mal à mes personnes. Moi-même, je ne vais pas traverser ce monument pour venir faire du mal à vos personnes. Donc, Dieu regardait dans toutes les choses totalement. Vous pouvez dire que je regarde avec un œil, il n'y a aucun problème là. Le verset 53. Que le Dieu d'Abraham et de Nachor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craint Isaac, pas celui que craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangeaient donc et passaient la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles et les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Quelle est cette fin sucrée? Laban et Jacob, ils ont fait un serment. Après, Jacob a fait de sacrifice. Le lendemain, Laban s'est retourné dans sa demeure. Et Baba dit, n'oubliez pas
dans ce chapitre, il y a deux choses importantes. Les signaux de Jacob et le fait qu'il a attendu son Dieu. Ça, c'est un côté. La deuxième chose, l'étrangeté dans Israël. Donc, vous devez commencer par mettre la lumière. Vous devez commencer par rechercher l'étrangeté dans votre vie. Qu'est-ce qui vous a amené l'étrangeté? Qu'est-ce qui est en train de maudire votre vie? Pourquoi vous êtes devenu étranger au devant de votre Dieu? Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit aux enfants d'Israël, ou bien il a dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël, nous n'avons vu aucun signe, nous n'avons vu aucune image. Nous avons juste écouté sa voix, nous avons juste entendu sa voix. Donc faites vraiment attention afin de ne pas vous corrompre. Quand vous commencez par faire une image stupide ou bien un signe stupide pour vous ou en vous-même, ici il y a des images que quelqu'un a amenées dans Jacob, des images que quelqu'un a introduites dans Jacob. La femme de son amour, l'aimé de son cœur, la femme de sa promesse. Je prie Dieu pour que Dieu puisse nous aider et pour qu'il puisse nous garder, nous sauver au cours de ce voyage. C'est vraiment un bon moment. Nous sommes venus à telle heure parce qu'on avait d'autres engagements. Donc, nous vous informons que les enseignements bibliques vont retourner à 16 heures, excepté s'il y a certains empêchements. Et la série des questions-réponses de jeudi va toujours rester, ou bien va toujours démarrer à 13 heures. Mais ce jeudi, pas sûr que nous serons disponibles. Ou bien, si possible, nous pouvons le faire dans la matinée, avant de prendre départ. Peut-être on peut dire que nous allons le faire à 10 heures et à 11 heures, nous allons quitter pour aller. Donc, pour montrer que vous nous attendez, je vous supplie, envoyez vos questions dont vous avez besoin des réponses. Et je suis sûr que vous avez des questions. Mais quel que soit ce que nous allons faire, nous allons vous dire, l'information viendra. Nous avons des obligations en ce moment-ci. Et nous essayons de mettre les choses, nous essayons de serrer les choses pour nous-mêmes. Il n'y a aucun problème. Je suis sûr que Dieu va nous aider. À travers cela, nous sommes venus maintenant à la fin du chapitre 31 du livre de Genèse. Et je sais que vous avez appris 2 ou 3 choses. Quel que soit ce que vous avez appris, il faut dire ça dans vos prières. Et que la vérité de Dieu, afin que la vérité de Dieu gardera votre cœur et votre esprit. Et vous allez commencer par, et ça va commencer par travailler, ça va commencer par délivrer ça va commencer par vous délivrer de toutes choses et de tout ce qui serait de l'étrangeté plutôt chez vous. Que Dieu nous aide. Amen. Maintenant, prions. Kristi olúwaìkí ẹ àdúpẹ́ fún ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ tó tàn fún wa
fún ẹ̀rí òdodo tó fi hàn fún wa, fún ẹ̀rí òtítọ́ ẹ̀ tó fi lé wa lọ́wọ́ gbogbo ẹgbà ìyìn wa. Bàbá mímọ́, kì í ṣe gbígbọ́ bí kò ṣe ṣíṣe àti fífiyèsí, ẹ̀mí láti fiyèsí tá ó fi ṣe é gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ rẹ̀ wá fi fún wa. Òye ẹ kó má sọnù sí wa ní ìrìn àjò wa, ká má kú kọsẹ̀ ní ìrìn àjò wa, ká má kùnà, kí òtítọ́ ẹ kó lè dé mọ̀, ká lè jogún ẹ̀rí ẹ lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Àmín, àmín, àmín. Méjì, hallelujah, 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 hallelujah. Nous vous remercions pour ce moment. Et une fois, j'aimerais encore prier que Dieu nous garde afin que nous puissions continuer ensemble dans ce voyage. Nous n'allons pas aller, mais nous n'allons pas partir en erreur. L'Esprit de Dieu va continuer par guider nos pas. Comme je l'ai déjà dit, si nous en travaillons le jeudi, vous aurez l'information. Ou bien si nous allons faire ça le mercredi, ou bien si on va faire ça le jeudi très tôt dans la matinée, avant que je ne voyage. Nous ne voulons pas faire aucune promesse, parce que sur le territoire que nous voulons aller, on ne sait pas s'il y a un problème de connexion ou bien un problème d'internet à ce niveau. Donc, pour ces raisons, nous sommes en train de dire, si c'est possible d'être ici le jeudi, vous nous verrez. Que Dieu soit avec nous et qu'il nous garde. Nous remercions, que Dieu nous bénisse. Ìkànnì oṣù kò títí láì.